Imagine un instant qu'on efface toutes les images que tu as dans la tête des pharaons. Ces visages figés dans la pierre, ces masques dorés, ces fresques colorées. Et que je te pose une question simple, brutale, dérangeante. Les pharaons d'Égypte étaient-ils blancs ou noirs? Tu crois que la réponse est évidente? Tu vas voir que c'est l'un des plus grands débats, encore aujourd'hui, entre historiens, égyptologues, anthropologues et idéologues. Parce que derrière la couleur de peau des pharaons, c'est toute une bataille sur l'héritage de la première grande civilisation du monde qui se joue. L'Égypte antique, ce n'est pas seulement des pyramides et des hiéroglyphes. C'est 3 millénaires de dynasties, de guerres, de mariages, d'invasions. C'est un peuple qui s'est construit au carrefour de l'Afrique et du Proche-Orient, sur la rive du Nil, ce fleuve nourricier qui a donné naissance à un empire. Mais avant d'aller trop loin, arrêtons-nous sur une évidence. L'Égypte est en Afrique. Et ça, beaucoup l'oublient quand ils parlent de pharaons comme s'ils étaient des Européens du Sud déguisés. Jetons d'abord un œil aux sources anciennes. Hérodote, historien grec du 5e siècle avant notre ère, qui a voyagé en Égypte, décrit les Égyptiens comme ayant la peau noire et les cheveux crépus. Alors, est-ce une exagération grecque ou le reflet d'une réalité observée? D'autres auteurs antiques, comme Diodore de Sicile, confirment ce lien africain. Mais avec le temps, certains ont voulu gommer ces témoignages. Regardons les fresques. Dans les tombes et temples, les Égyptiens se représentent souvent avec une peau brun-rouge, différente du noir profond attribué aux Nubiens, mais aussi distincte du beige clair qu'ils donnaient au peuple du Nord. Ce code couleur n'était pas innocent. Il marquait les différences, mais il disait aussi une chose claire. Les Égyptiens se voyaient comme un peuple intermédiaire, mais ancré dans l'Afrique. Alors pourquoi ce débat? Parce que la science moderne est venue mettre son grain de sel. Les analyses ADN sur les momies royales, notamment celles de la Vallée des Rois, montrent un mélange complexe. Certaines lignées révèlent des origines proche-orientales, d'autres une forte continuité avec les populations africaines locales. En clair, les pharaons n'étaient pas homogènes. Certains avaient peut-être un teint plus clair, d'autres plus foncé, selon les mariages et les dynasties. Mais ce qui ressort, c'est une constante, aucun profil nord-européen. Jamais. Et pourtant, au 19e et 20e siècle, l'égyptologie occidentale a souvent représenté les pharaons comme des hommes et des femmes au teint presque blanc. Pourquoi? Parce que l'Europe coloniale voulait s'approprier l'héritage de l'Égypte. Dire que les pharaons étaient blancs, c'était affirmer que la grandeur venait d'eux, pas d'Afrique. C'était une manière subtile de voler l'histoire. Et cette vision a tellement marqué les manuels scolaires qu'elle continue à influencer nos représentations aujourd'hui. Mais si on regarde du côté de l'Afrique, d'autres voix s'élèvent. Les panafricanistes, les historiens africains, rappellent que l'Égypte était indissociable de la Nubie, du Soudan, de la haute vallée du Nil. Plusieurs dynasties pharaoniques sont clairement nubiennes, comme la 25e dynastie, surnommée la dynastie des pharaons noirs. Et même avant cela, les échanges entre Nubie et Égypte étaient constants, au point que certains chercheurs affirment que la civilisation égyptienne est née d'un creuset africain, enrichi ensuite par les contacts méditerranéens. Et les Égyptiens d'aujourd'hui, dans tout ça, sont-ils les descendants directs des pharaons? Là encore, le débat est vif. Oui, il y a une continuité génétique et culturelle, mais il faut aussi prendre en compte des siècles d'invasion. Perses, Grecs, Romains, Arabes, Ottomans. Chaque vague a laissé une empreinte. Le peuple égyptien actuel est le fruit de ce mélange, mais il garde aussi, dans ses gènes et dans ses traits, l'héritage profond de la vallée du Nil. Alors revenons à la question brutale. Les pharaons étaient-ils blancs ou noirs? Si tu veux une réponse politiquement correcte, je pourrais te dire qu'ils étaient un mélange, qu'ils ne rentrent dans aucune case moderne, que nos catégories raciales ne s'appliquent pas à eux. Ce qui est vrai, en partie. Mais si tu veux la vérité nue, sans filtre, la voici. Les pharaons n'étaient pas blancs. Leur identité et leur apparence étaient celles d'un peuple africain, à la peau brune, parfois sombre, parfois intermédiaire, mais jamais pâle comme celle des Européens. Ils se rapprochaient bien plus du monde noir africain que de l'Europe. Et c'est une vérité qui dérange, parce qu'elle brise un mythe forgé par des siècles de colonisation intellectuelle. Oui, l'Égypte antique fut la première grande civilisation mondiale. Oui, elle rayonna sur des millénaires. Et oui, elle fut bien une civilisation africaine. Alors la prochaine fois que tu vois le masque doré de Toutankhamon ou la statue d'Hatchepsout, souviens-toi, derrière l'or et la pierre, il y avait une peau brune, un visage africain, une histoire que personne ne pourra effacer, même si certains essaient encore. Et toi, qu'en penses-tu ?